Namam Vishnupadaya Gauranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bhevanete Namine Namam Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutali Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimati Bhakti Racha Kashira Devu Swami Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimati Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 8. Abhyasya yoga yuktenam shitasam nanyagaminam paramam purusham divyam yati partanu shintayam. Ô fils de Pritha, celui qui est constamment engagé dans la pratique du yoga, avec une intention qui ne peut dévier, et qui pense continuellement à la personne suprême, atteindra certainement. Commentaire. Srila Vijvacharya Thakur explique que celui qui pratique le souvenir du Seigneur Krishna durant toute sa vie se rappellera naturellement de lui au moment de la mort. Et de cette façon, il l'atteindra. Le souvenir de sa personne est donc le yoga suprême. C'est afin d'expliquer cela que le Seigneur énonce ce verset. Le mot abhyas signifie pratiquer un souvenir continu de Shri Krishna. Et yoga, fixer le mental dans une telle pratique. Les écritures védiques expliquent que dans cet âge, la méthode la plus facile d'atteindre une telle méditation est de pratiquer le chant des saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. En effet, le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Entendre ou chanter les noms de Krishna ravive le souvenir de sa personne et permet de fixer son esprit sur l'objet de son adoration. Cette pratique, lorsqu'elle devient constante, permet à une personne de purifier son être de toute impureté et d'atteindre l'amour de Dieu. Srila Rupa Goswami, dans le Bhakti-Ramrita Sindhu, explique que l'amour de Dieu est rarement atteint. Pourquoi ? Parce que cette pratique, elle vise à attirer Krishna. Bhaktyam abhijanati. Krishna explique dans différents shlokas que seul l'amour pur peut l'attirer. Srila Rupa Goswami définit l'amour pur comme une pratique constante, dénuée de désir intéressé, karma, dénuée de gyan, le désir pour la libération. Elle vise simplement à son plaisir. Et elle doit être chargée d'émotions spirituelles. Donc c'est quelque chose de très élevé spirituellement. Et une telle dévotion, Krishna explique à Arjuna qu'elle peut le subjuguer, le contrôler. Donc, contrôler celui qui contrôle toute chose. C'est quelque chose de tellement élevé. Quand on voit par exemple des doulilas
quand Yashoda Mata tire les oreilles de Krishna, ou elle est avec une petite baguette et elle fait peur à Krishna. Alors, les yogis qui ne comprennent pas la nature du Seigneur pensent que le Seigneur joue un rôle. Mais Vishvacharya Thakur, il explique que Krishna, en tant que Rasaraj, le roi des rasas, il s'absorbe véritablement dans cette humeur. Parce qu'il devient dominé par la dévotion de son dévot. Mais s'il est dominé, c'est parce que c'est son désir. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit parce que c'est son désir. Il devient subordonné au service que lui offre son dévot. Et dans cette subordination, il réciproque à son sentiment. Si une personne pense « je suis la mère du Seigneur suprême » comme Yashoda, alors le Seigneur devient son enfant. De la même personne, si quelqu'un pense « je suis l'ami du Seigneur », que ce Seigneur c'est juste mon ami, alors le Seigneur oublie sa divinité, il devient son ami. C'est la nature de Vrindavan. Et Vrindavan est très difficile à comprendre, à expérimenter, même pour les gens de Dwarka. Même pour les associés du Seigneur à Dwarka. Une fois Arjuna, il a demandé à Krishna de lui parler de ses relations avec les gopis. Et Krishna, il était embarrassé. Parce que c'est quelque chose de tellement confidentiel. Parce que la vérité, c'est que même Arjuna n'a pas la qualification pour comprendre l'amour des gopis. C'est très rarement atteint. Et Krishna, il ne voulait pas révéler Vrindavan à Arjuna. C'est quelque chose de trop intime. Mais Arjuna, il a supplié Krishna, vraiment supplié, avec des larmes. Et Krishna dit d'accord. Alors, il lui a demandé d'adorer une mortie de... Donc, il y avait une mortie, un temple de Durga. Et il s'est mis à adorer la déité, sous les instructions de Krishna. Et alors, la déité s'est manifestée personnellement en tant qu'une Vraj Gopi. Et elle a prié Arjuna, elle l'a prié, donc elle lui a demandé de se baigner dans un kund. Ah, ici, elle lui a demandé donc de se baigner dans un kund 3 fois. Et donc Arjuna est rentré dans le kund, il s'est baigné 3 fois. Et quand il est sorti du kund, il a pu voir que son aspect avait changé. Il n'était plus avec une cuirasse, une armure, un corps musclé, puissant, comme 10 000 éléphants, mais il avait l'allure d'une jeune fille, fine, avec une jolie poitrine, un joli visage, avec différentes décorations sur lui. Mais il se rappelait encore qu'il était Arjuna, le guerrier. Et donc, petit à petit, donc il a reçu un certain entraînement, une méditation, etc. Et petit à petit, il a oublié sa nature d'Arjuna. Et il a commencé à s'absorber en tant qu'une gopi. Arjuna. La gopi Arjuna. Et donc, il a oublié Dwarka. Il a oublié sa relation avec Krishna à Dwarka. Et il s'est retrouvé à Vrindavan sans savoir qui il était, sans savoir rien du tout. Et donc, il s'est retrouvé seul. Et il se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais l'humeur de Vrindavan, c'est une humeur spéciale.
Et donc, à un moment, il y a eu un groupe de gopis qui est arrivé. Et dans ce groupe de gopis, il y avait des Nityasiddhas, des éternels associés du Seigneur. Il avait les Védas personnifiés et les Upanishads personnifiés. Et donc, quand Arjuna, la gopi, il a vu en fait le calibre des Vraj gopis, il s'est senti complètement humilié, tellement qu'elles avaient de la dévotion. Il s'est senti complètement humilié, au point qu'il est rentré comme dans une déprime, quoi. Parce que il voulait atteindre Krishna. Parce que la terre de Vrindavan, dès qu'on la touche, naturellement, on ressent le désir d'atteindre Krishna. C'est la nature de Vraj. Vraj est imprégné de ce sentiment d'atteindre Radha et Krishna. Mais quand il a vu la dévotion des gopis, en fait, son désir est devenu tellement éloigné face à la grandeur des habitants de Vrindavan. Mais quand ils l'ont vu, les Vraj gopis, dans cet état en train de pleurer et déprimé, en fait, ils sont venus le voir. Et ils lui ont dit, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Pourquoi tu pleures ? C'est à Vraj, tout le monde est comblé. Pourquoi tu n'es pas comblé ? Et là, la gopi principale, alors je ne me rappelle plus quelle gopi, c'est Achyuta gopi, je ne me rappelle plus le nom de la gopi. Bon, bref. Elle a donc compris qu'elle n'avait pas encore la qualification. Et donc elle est devenue son gourou. Elle lui a donné un mantra pour atteindre la miséricorde de Shrimati Radharani. Parce qu'elle lui a expliqué qu'Avraj, elle lui a expliqué qu'Avraj, tout le monde est sous la direction de Shrimati Radharani. Personne ne peut atteindre Krishna sans la miséricorde de Shrimati Radharani. Et Arjuna donc a commencé à faire une sadhana pour atteindre la perfection à Vraj, dans le corps d'une gopi. C'est pas si simple d'atteindre la perfection. Même Arjuna, il a reçu un mantra d'un gourou comme nous on a, c'est la même chose. En fait, ce qui est incroyable cette histoire, c'est qu'elle révèle que à travers la gourou parampara, les associés du éternel viennent et ils nous forment à travers le mantra à adorer Radha et Krishna. Ça veut dire que le mantra, tout est contenu dedans. Notre forme, notre habit, notre nom, notre connaissance de notre service éternel, etc. Tout est compris dans le mantra. Radha et Krishna sont compris. Notre gourou éternel est compris. Mais on n'a pas la qualification pour le réaliser. C'est pour ça qu'on chante un mantra n'importe comment. Ces mantras, ils ont tout. En fait. C'est pour ça que les mantras, les gayatris permettent de chanter purement le Saint-Nom. Parce qu'une fois qu'on a connaissance de notre identité, une fois que le Sambandhagan vient dans le cœur, à travers le nom, alors on peut s'engager dans le service éternel du Seigneur suprême. Et donc, à un moment, Arjuna, Gopi, il a commencé donc à réaliser ce que contenait le mantra. Et il commençait donc à pleurer, et avec une intense séparation, pour avoir le darshan de Krishna. Et là, à ce moment-là, Radharani est apparue. Elle est venue, en fait. Elle a donné son darshan à Arjuna. Et quand, bien sûr, Arjuna, il a eu darshan de Radharani, il a atteint donc la perfection, naturellement. Mais il n'avait toujours pas eu darshan de Krishna. Et donc, son sentiment de séparation s'est encore accru. Au point que Arjuna Gopi, elle se noyait dans une dévastation totale. C'est à ce moment-là que Krishna a voulu la rencontrer. Pas avant. On est loin. C'est pas avant. Arjuna, il avait une dévastation du début à la fin, constante.
C'était des rivières de larmes. Et à ce moment-là, Krishna, alors, il a quitté la danse rasa. Il a même délaissé Radharani pour donner en fait un darshan spécial à Arjuna. Et il l'a pris avec elle. Et à un moment, en fait, Arjuna Gopi, elle avait mal aux pieds en marchant. Il l'a même portée. Et donc, quand Arjuna Gopi a eu toute cette miséricorde de pouvoir comprendre la position des Vraj Gopis, à ce moment-là, son gourou, Krishna, il lui a demandé d'aller se baigner. Et son gourou est revenu, il s'est baigné 3 fois, il a retrouvé sa forme. Sauf qu'il était complètement en séparation avec sa forme de Gopi. Et à ce moment-là, Krishna a apparu, il s'est retrouvé en fait à Dwarka, avec Krishna. Et Krishna, en fait, lui a dit, alors, est-ce que tu peux expliquer ? En fait, Krishna lui avait dit au tout début que ça ne pouvait pas s'expliquer. Et Arjuna a fait que pleurer. Il pouvait que pleurer sur les genoux de Krishna. Et Krishna le caressait. Donc c'est expliqué qu'Arjuna, il a pu garder ce mantra en fait secret. Et il médite sur sa forme de gopi. Incroyable. Hein, c'est spécial, hein, on connaît tellement de peu de choses. Bon, la réalité, c'est que la forme d'Arjuna, elle est éternelle aussi. Parce que tout vient de Goloka Vrindavan. C'est la forme originelle d'Arjuna. Parce que, en fait, les lilas se croisent. Mais Sanatana Goswami explique que tout, en fait, vient de Vraj et s'expand. Voilà, Dwarka, etc. Ayodhya, Vaikuntha, etc. Hein? Donc, comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, ô fils de Pritha, celui qui est constamment engagé dans la pratique de yoga avec une intention qui ne peut dévier et qui pense continuellement à la personne suprême m'atteindra certainement. Donc, c'est difficile de comprendre les paroles de Krishna. On voit qu'il m'atteindra, on voit qu'Arjuna, quel niveau de dévotion il a dû atteindre pour avoir le darshan de Krishna. Et Shivaram Maharaj, ce qui est intéressant, parce que c'est dans un de ses livres, un très beau livre, il explique que c'est tellement rare d'avoir une pointe de miséricorde, tellement rare. Mais si simplement on peut avoir juste une petite goutte de la miséricorde de Krishna, alors le succès de notre vie est assumé. C'est pas que forcément un dévot, il est toujours dans ce niveau-là. On peut penser, mais c'est rare que les associés de Krishna viennent dans le monde matériel. C'est extrêmement rare. La plupart sont à Shakti. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une certaine méditation du Seigneur suprême. Mais un tel darshan, c'est tellement rare. Où Krishna lui-même quitte son divertissement pour nous donner la complète satisfaction. Combler tous nos désirs. C'est tellement rare. Juste que Krishna nous regarde, c'est tellement rare. Krishna aperçoive juste notre présence, c'est tellement rare. Parce que tant qu'on a une duplicité en nous, une toute petite duplicité, que vous aimez autre chose que lui, Krishna ne viendra pas. Krishna veut 100%. Pas 99. Pas 98. Prema, ça veut dire 100%. Tant qu'on n'aura pas 100%, il n'y aura pas le darshan de Krishna. C'est pour ça, attention. Hein? Les beaux sourires du monde matériel, les doux mots du monde matériel, ça coûte cher. Les doux babilles des enfants, tout ça, ça coûte cher. Parce que c'est tellement rare de pouvoir atteindre Krishna. Parce que à Vrindavan, à Vraj, c'est l'exclusivité. Il n'y a pas de 80%, il n'y a pas de 50%. Il n'y a que du 100%. Dans d'autres endroits,
il peut avoir une certaine mixité. C'est expliqué à Dwarka, par exemple. Les reines de Dwarka, elles ont aussi un attachement pour leurs enfants, etc., etc. Mais Vraj, c'est 100%. C'est pourquoi, chez Arupa Goswami, il dit c'est tellement rare d'atteindre Vrindavan. Alors on pourrait se dire, encore une fois, comme toute fois, à chaque fois la classe, c'est un peu décevant comme genre de classe. Hein. Mais alors, quelle est notre chance? Krishna est extrêmement miséricordieux. Il est très rarement atteint et en même temps, il est autant miséricordieux. C'est pourquoi, dans cet âge de Kali, il vient sous la forme de Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, il faut pleurer comme Arjuna. Parce qu'il faut une qualification. Pour pleurer, il faut une qualification. Donc, quand on est sans qualification, il faut que la qualification vienne. Et Chaitanya Mahaprabhu, il vient dans cet âge de Kali pour donner la qualification aux plus déchus. Donc, en pratiquant, en prenant refuge au Chaitanya Mahaprabhu, cette qualification viendra tôt ou tard dans notre vie. Et Krishna sera attiré et viendra nous aider. Même un simple darshan du Seigneur, Vishvacharya Thakur, il explique que ça suffit pour atteindre un corps de gopi ou de gopa à Vrindavan. Juste un darshan. Vishvacharya Thakur, dans le premier chant, avec l'histoire de Narada Muni, c'est une histoire que j'adore, qui est tellement merveilleuse. Il explique que quand Narada Muni a eu le darshan du Seigneur suprême, sous l'arbre banyan, il a essayé de nouveau d'avoir ce darshan. Mais il ne pouvait pas revoir le Seigneur. Il était comme une personne qui avait perdu un grand trésor et qui avait tout perdu. Et encore, un trésor, c'est pas grand-chose. Et il essayait de revoir le Seigneur. Il essayait de revoir le Seigneur. Il essayait. Mais il ne pouvait pas. Et donc, il y a une voix qui est apparue dans le ciel. Il dit, tu pourras. Et dans ta prochaine vie, tu recevras un corps transcendantal. Et Vishvacharya Thakur, dans cette teneur est portée, il dit quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, en fait, c'est l'habitude de Krishna. Il donne une fois son darshan, et dans la prochaine vie, le dévot, il renaît dans ses divertissements. C'est comme ça. Il dit Krishna fait comme ça. C'est Vishvacharya Thakur, il explique. C'est le standard du Seigneur. C'est pas que tout le monde voit Krishna tous les jours. Parce que le vrai Krishna, quand il vient, il vous enlève tout. Hein. Les délires, par exemple, des dévots. Moi, j'ai connu des dévots qui disaient que Krishna était descendu de l'autel, était venu sur leurs genoux, et qui après, ils font n'importe quoi, ils arrêtent de chanter et tout. Ça, c'est pas des vraies réalisations spirituelles. C'est le mental qui imagine des choses. Quand véritablement on reçoit le darshan de Krishna, on n'est pas dans ce monde matériel. On est dans le monde transcendantal. On a qui on était dans le monde matériel. C'est une expérience véritable. Donc cette expérience-là, quand quelqu'un l'a eue une fois, il est assuré d'atteindre la demeure du Seigneur suprême. Donc il faut pleurer, comme Arjuna. Parce que Mahaprabhu, quand il est venu sur la terre, Krishna Vanam Susa Krishna, quand il est venu sur la terre, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu enseigner comment pleurer. Lui-même, il a pleuré pour obtenir Krishna. Parce qu'il est Krishna lui-même, il est le professeur. Radharani, il est venu avec le sentiment de Srimati Radharani. Radharani elle-même, à travers Krishna, elle enseignait au monde qu'il faut pleurer, comme à Arjuna.
S'il n'y a pas de pleurs, si vous pleurez pas, si vous pensez que vous êtes bien dans ce monde, si vous pensez qu'il y a quelque chose de précieux dans ce monde, vous ne pouvez pas pleurer. Quelqu'un qui est attaché à un mari, quelqu'un qui est attaché à un enfant, il ne peut pas pleurer parce qu'il y a quelque chose il reste quelque chose. Vous ne pourrez pas pleurer. Alors c'est paradoxal, d'un côté on est dévot, on chante, et d'un côté on s'attache aux gens de ce monde matériel et on ne pleure pas. C'est bizarre comme truc. On est ce qu'on appelle les Vaishnavabhas. Une apparence de Vaishnava. Mais on n'est pas encore des Vaishnavas, parce qu'on ne pleure pas. Est-ce qu'on a versé une larme ce matin parce qu'on était dans ce monde matériel? Parce qu'on était coupé du Seigneur suprême? Ou on était préoccupé par notre position, parce qu'il nous manque de l'argent, parce que notre enfant, il n'a pas eu de bonne... il va peut-être rater ses études, ou j'ai besoin d'argent. Par quoi on était préoccupé? Pourquoi on pleure? Quelle est notre préoccupation? Qui c'est qu'on désire rencontrer? Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous empêche de pleurer. Il est là notre problème. Donc il faut le régler. Et comment on peut le régler? Par une bonne association. L'association de ceux qui pleurent, de ceux qui ressentent une séparation pour Krishna, nous donnera de ressentir cette séparation. C'est pour ça qu'on a besoin d'un goût. Ils nous apprennent à pleurer. On est trop préoccupé par des choses qui n'en veulent pas la peine, par des choses qui vont disparaître. Notre seule préoccupation, ça devrait de pleurer. C'est ça que l'école, Chaitanya Mahaprabhu a ouvert une école, l'école de pleurs. C'est pour ça cette histoire d'Arjuna est merveilleuse. C'est que même Krishna a dû recevoir un mantra pour obtenir la qualification. Vous vous rendez compte? Même Arjuna, l'associé éternel du Seigneur à Dwarka. Arjuna, c'est pas n'importe qui, Arjuna. Il dort, il prend les pieds du Seigneur contre lui. Et Krishna prend ses pieds. Mais même lui, Krishna ne pouvait pas lui révéler la position des Vraj Gopis. Parce qu'il n'avait pas la qualification. Vous vous rendez compte? Même, il a dû, comment dire, recevoir la miséricorde d'un gourou pour avoir le darshan de Radharani. Et enfin, quand il a eu la miséricorde de Radharani et qu'il pleurait, il était dans une telle séparation, une telle destruction, que à ce moment-là, Krishna a bien voulu lui donner son darshan. Donc si on ne s'inquiète pas aujourd'hui de notre problème, par notre maladie, il nous fera beaucoup de vie. Si celui-là qui entend ça, il se dit mince, j'ai perdu mon existence. S'il n'a même pas ce réflexe dans son cœur de se dire je perds mon existence, et qu'il ne sente pas les pleurs dans son cœur, mais combien de millions d'existences il va falloir pour atteindre une telle perfection? Paunam Chamte, maintenant on peut comprendre ce verset-là. Après des millions d'existences, un gyani au cœur pur peut comprendre ma position. Un gyani au cœur pur. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Et véritablement s'attacher à l'essentiel. C'est un choix. Chacun est libre. Pour aller à la plage, pour prendre le soleil, pour prendre plaisir. C'est normal, tous les êtres font ça. Mais il y a certains qui, eux, ils dévient jamais de la voie. Jamais. Jamais. Jamais.
C'est ceux-là qu'on doit suivre. Pas ceux-là qui nous apprennent à prendre plaisir dans ce monde matériel. Mais ceux-là qui nous apprennent à voir la véritable nature du monde matériel. Elle nous ensorcelle. Et finalement, on quitte le corps, Deus Minatade, on reprend un corps. On redevient ensorcelé. Mais on n'apprend jamais à pleurer. Jamais. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans une prison, il pleure pour sortir. Le corps, c'est une prison. Le monde matériel, c'est une prison. Au moins, si on ne veut pas rencontrer Krishna, il faudra au moins pleurer parce que pour sortir de la prison, pour être libre. C'est pas de la pure dévotion, mais déjà on va pouvoir progresser un petit peu quand même. Si on prend conscience qu'on est dans une prison, on va servir Krishna pour pouvoir purifier son cœur, pour pouvoir prendre le processus. Au moins, on va pouvoir progresser et un jour pleurer juste pour lui, plus pour nous, juste pleurer pour lui. Et à ce moment-là, alors, on pourra espérer voir Krishna.